tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir La mort et le malin, une nouvelle radiophonique de René Guillot, et Le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Régent. André Valmy, Louis Arbessier, Lucienne Lemarchand et Rosie Vart dans La mort et le malin, une nouvelle dramatique de René Guillot. Madame! Qu'est-ce qu'il y a, Janine? Une dame qui vous demande. Elle n'a pas très bon genre. Elle dit qu'elle est envoyée à madame par monsieur Tournoir, l'ingénieur, l'ami de monsieur. Monsieur est sorti avec l'auto? Oui, madame, il vient de partir. Bon. Dites à cette dame d'entrer. Allô? Allô? C'est vous, docteur? On ne vous a pas vu hier. Vous viendrez dîner? Oh, vous êtes tellement pris. Une minute, voulez-vous? Entrez, madame. Entrez, asseyez-vous. Je suis à vous dans un instant. Merci, madame. Allô? Oui, une visite. Alors, décidément, nous ne vous attendons pas à dîner? Je n'insiste pas. Simon aurait pourtant été si content. Il va, mon Dieu, pas mal. Pas plus mal. Oui, il m'inquiète quand même beaucoup. Aussitôt le déjeuner, il a pris la voiture. Oui, je serai seule jusqu'à ce soir. Vous passerez? Un petit moment. Ah, c'est ça, merci. À tantôt. Excusez-moi, madame. Ainsi, c'est notre ami Tournoir qui vous a donné notre adresse? Oui, madame. Vous cherchez du travail, sans doute? Oui. Vous avez déjà été en place? Vous avez des certificats? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je... Oui, je vois. Oh, mais je crains pas ma peine, vous savez. Je suis capable de travailler tout comme une autre. C'est pas que j'ai pas essayé d'aller de trouver une place, de me ranger. Mais il n'y a jamais rien pour moi. Et tenez, vous aussi, vous avez dit... Je vois. Vous n'avez pas eu de malheur, vous. Qu'en savez-vous? Oh non, ça aussi, ça se voit. Puis, chacun sa part, pas vrai. J'ai eu la mienne, je me plains pas. C'est pas pour moi, allez, que je vais sonner aux portes. Mais tout de même, j'ai quelqu'un. On a toujours quelqu'un. Un qui revient de loin, un qui n'a pas eu de chance. Il a roulé, lui aussi. Il a fait la Corée. Votre ami s'est battu en Corée? Il est resté 2 ans. Vous savez pas ce qu'une guerre comme ça peut faire d'un homme. Si, je sais. Il y a longtemps que vous êtes ensemble? 1 mois. Il se traînait à Paris, cherchait de l'embauche. Et vous comprenez, il faudrait d'abord qu'il se soigne. Je voudrais qu'il reprenne un peu le goût de vivre, qu'il se laisse pas aller à la débine et qu'il se risque pas à faire un mauvais coup. Oh, si vous pouviez nous aider un peu, madame. Je vous promets que je vais chercher quelque chose pour vous. Simon a beaucoup d'amis. Oh, vous voyez ça? Je vous trouverai une place. Et peut-être même chez moi. En attendant, vous allez me permettre de vous aider un peu. Oh non, non, pas d'argent, pas de vous. Oui. Si. Prenez. Et ne me remerciez pas, non, ce n'est rien. Vous allez me laisser votre adresse? Et puis non, repassez à la fin de la semaine. Comment vous remercier?
Vous ne me connaissiez pas. C'est à cause de la guerre? Oui. De la Corée. Les hommes qui y sont partis n'en sont pas tous revenus. Alors, à samedi, je vous attendrai. C'est moi, Igor. Oh, t'as encore bu. Oh, ça va, hein? Ça va. Pas toi qui vas m'empêcher de boire, non? Ah, bah, si ça te plaît de crever. Tu porterais pas le deuil, non? Eh, d'où viens-tu, toi? Qu'est-ce que t'as fichu depuis que t'es parti? Ce soir, tu voudras manger, non? J'avais même plus de quoi m'acheter des cigarettes. Tu t'as fait le tour de tes relations. Je te l'avais pourtant défendu. Pas de ça, t'entends? J'en suis pas encore à tendre la main. Ah bah, trouve autre chose. Tu crois que ça m'amuse d'aller tirer les cordons de sonnette? C'est pas pour moi que je le fais, Igor. Eh ben, ce sera la dernière fois. T'as compris? Il y en a assez là-dessus, là-bas. Mais j'ai quand même ramassé de quoi manger une semaine. Tiens, l'ingénieur m'a donné 2 billets. Et puis le peintre... Et à la touche, tu racontes le même boniment. Bah, faut bien, je leur mens pas. Je leur dis que t'es un ancien de Corée, comme eux. Je leur dis qu'on a une passe qui est dure, bah, je leur mens pas. Puis tu sais, il y en a pas tant que ça d'anciens qui ont fait la Corée à Paris. Tu leur dis aussi que je suis usé, hein? Que je suis miné, que je serai plus fichu de trouver du travail, que je crache mes poumons, et que ça finira à l'hôpital. Oui, et je mens pas. Oh, si encore tu buvais pas. Oh, si tu voulais m'écouter, on s'en irait, on quitterait Paris, on trouverait un petit coin tranquille, en province, n'importe où. Ouais, et puis toi, tu ferais des ménages. Oh, hein? je sais pas ce que je ferais, n'importe quoi. Mais on se débrouillerait, on vivrait. Puis toi, tu te soignerais. Ça, je me soignerais. Mais même si on quitte pas Paris, Igor, je crois que j'ai quelqu'un qui s'occuperait de me trouver une place. Hein? Une de tes relations. T'es allé voir ce matin. Oh, des gens très bien, va de la haute. Ouais. Lui, c'est un écrivain. Simon, qui s'appelle. Un qui gagne, à ce qui paraît, tout l'argent qu'il veut avec ses livres. Des romans qu'il écrit. C'est l'ingénieur qui m'a donné son adresse. Il m'a dit, voyez donc Simon. Lui aussi, il a fait la Corée. C'est sa femme qui m'a reçu, alors on a parlé. Et tu lui as resservi ton boniment, la dévine, la mouise, les héros qui n'ont plus de quoi manger. Oh, hein. elle m'a bien compris, elle, va. Entre femmes. Regarde ce que la guerre a fait de toi. Je l'ai pas vu son mari à elle. Je sais pas ce que la guerre a fait de lui. Mais elle m'a écouté, la petite dame, avec son air malheureux. Oh, puis chez eux, oh, c'est le luxe. Le grand train de maison, les bijoux, les perles, tout, quoi. Eh ben, ça doit pas faire le bonheur, tout ça. Non, ça doit pas faire le bonheur, je t'assure. On doit se revoir à la fin de la semaine. Elle m'a promis de s'occuper de moi, pour une place. Chez elle? Oh, je voudrais bien. Puis pour toi aussi, peut-être. Ces gens avec leurs relations. Oh. Tu m'écoutes, Igor? Oui, mais oui. Oh, je t'écoute. Elle, je l'ai vue tout de suite. Elle a bon cœur. Bon, je parle pas de ce qu'elle m'a donné pour attendre, mais si tu voyais leur maison... Oh. Ils doivent en connaître du monde à Paris. Pense donc, un écrivain. Et qui a sa photo dans le journal. Tu vois pas que tu le connaîtrais, dis. Tiens, regarde. Simon le romancier. Son livre, c'est La mort et le malin. Tiens, mais regarde en première page dans le journal. Et on annonce son prochain livre. Si tu savais ce que je montre. Bah, tu peux toujours regarder. Il est plutôt bel homme, hein, avec ses cheveux qu'on dirait une crinière et qui lui mange le front. Et ses gros yeux de myope. Quoi? Fais voir. Oh, bon Dieu! Igor, tu le connais? Oh non. Non, c'est pas possible. Tu le connais? Oh, si je le connais. Igor, qu'est-ce que t'as? T'es pâle comme un linge. Ça passera. Non, écoute, ne bois plus. Non, mais laisse ça, tu veux? Puis donne-moi le journal. Je vais te demander si je deviens un fou, moi. Parce que tu sais, il y aurait de quoi devenir fou, hein. Oh. Non, ça, j'ai beau me répéter que c'est pas possible. C'est trop ressemblant, ça. Tu l'as connu là-bas? Oh non, je peux pas me tromper. Non, je peux pas me tromper, c'est lui, hein. Ça, c'est bien lui, là. Parce qu'il a vieilli tout de même. Encore plus esquinté que moi, là. Méconnaissable qu'il est. Mais tel qu'il est, tu peux croire que c'est une fille que je suis pas prêt d'oublier. Puis son nom, Simon. J'ai jamais su son nom. Tiens, écoute, Olga, je sais plus où j'en suis, moi. Le coup que ça m'a fichu de le revoir. Tu le connaissais pas avant la Corée, c'était pas un ami?
Non, pas précisément, non. Non, mais on aurait pu être amis, quoi. Pourquoi pas? Il y a eu les circonstances. Une drôle de guerre. Mais ce que j'oublierai jamais, tiens, c'est un soir. Oui. Deux hommes. Deux hommes comme les autres qui se rencontrent. Et ils auraient jamais dû se rencontrer. Deux hommes, lui et moi, qui parlent devant une bouteille de cognac toute une nuit, dans la maison de jeu d'un Chinois. Deux hommes qui se regardent, qui se guettent. Chacun pour sa peau. Quel métier il faisait donc? Un sale boulot. Moi, je savais qu'il venait pour avoir ma peau. Lui, il s'est pas douté que je le savais. Alors on a parlé toute la nuit. Ah, si t'avais vu cette façon qu'il avait de me regarder, de me faire parler, moi, l'homme qu'il était payé pour abattre. Et on a parlé toute la nuit, au fond de la taverne du Chinois. On s'est revus encore la nuit suivante. Celle où il devait me guetter dans le bois, pour me descendre. Il a osé? Moi, je croyais qu'il oserait pas, qu'il abandonnerait. Il a bien failli m'avoir. Et puis? Puis c'est tout. Chacun de nous était bon pour faire un mort, alors il n'y a pas eu de mort, voilà. Et tu vois comme le monde est petit. On se retrouve. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux le revoir? Ah, je pense bien. Ah. Ça, je vois pas d'ailleurs pourquoi j'attendrai jusqu'à demain. Pourquoi veux-tu me faire peur? Mais je veux pas te faire peur, quoi. On s'explique, c'est tout. Non, écoute-moi bien. Oui. Voilà, on sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Surtout quand les choses s'en mangent d'elles-mêmes, comme maintenant. Enfin quoi, me regarde pas comme ça. Quoi qu'il arrive, je t'oublierai pas, t'as été chic, Olga. Très chic. Igor. Ah non, ah non, non, non. Oh, tu vas pas chialer, non. Et sur qui? Sur moi? Sur toi? Il y a un mois, j'étais pas encore débarqué à Paris, on se connaissait pas, on s'est trouvé par hasard. Alors, nous deux, c'est fini. Bah, sait-on jamais. Oh, comme tu dis ça. Je m'étais habitué à toi, moi aussi. Mais oui, quoi. Allez, embrasse-moi. Puis si je reviens pas, oublie-moi. Là, si, crois-moi, c'est mieux. Igor, c'est une affaire pour personne. Et même pas pour toi. De toute façon, j'aurais pas fait long feu. Je suis fini, alors j'irai pas loin. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je sais pas encore. Faut que je mette tout ça en ordre dans ma tête, moi que j'y vois clair. Oui, tout ça à cause d'une photo que t'as vue dans le journal. Ouais. Oui, tout ça à cause d'une photo. Ouais. Allez, bonne chance. Oh, promets-moi que tu reviendras de toute façon. Ah bah, si ça dépend que de moi, je te le promets. Adieu, Olga. Madame, c'est le docteur. Vite, qu'il entre. Bonjour, ami. Bonsoir, Michel. Simon n'est toujours pas rentré. Je regretterais de ne pas voir Simon, mais c'est pour vous que je venais. Ah, ces fleurs. Oh, le beau muguet. Vous m'avez encore gâté. Oh, c'est si peu de choses. Merci. Je ne puis vous offrir que des fleurs. Et vous savez bien, Michel, que si je pouvais, si j'avais le droit de vous offrir... Je sais. Mais n'oubliez pas ce que vous m'avez promis. Vous êtes mon ami. Je suis aussi l'ami de Simon. Et vous m'aimez. Michel... J'aime que vous m'aimiez. Non, ne dites rien. C'est notre secret. Et je vous remercie encore pour vos fleurs. Lequel de tous ces petits brins de muguet cachés au milieu de la botte faudrait-il sortir pour qu'il porte bonheur? Pour qu'il porte vraiment bonheur. Que vous êtes étrange, Michel. Moi, étrange? Allons. Vous me connaissez pourtant bien, mon ami. Non, non, je ne vous comprends pas. Vous, parfois si simple, si clair, net, quoi. Net? Enfin, je sais très mal dire. Enfin, naturel. Et aussitôt, dans le moment qui suit, vous voilà secrète, cachée, défendue. Mais on vous trouve gaie, insouciante, et brusquement, vous voilà désabusée. Oh, vous n'êtes pas heureuse, Michel. Moi, vous ne pouvez pas me tromper. Parce que vous m'aimez. Parce que je vous aime, oui. Vous m'aviez pourtant promis. Je vous aime, et sans oublier, je vous le répète, que Simon est mon ami. Parce que je ne prends rien à Simon. Rien. Parce que je ne comprends pas, parce que je ne comprendrai jamais ce qui peut vous attacher à un homme comme Simon. Pardonnez-moi, Michel. C'est tout pardonné. Il vaut mieux, n'est-ce pas,
pour tout le monde et surtout pour vous, Michel, que je ne cherche pas à comprendre. Que voulez-vous dire? Il y a 1 an que vous êtes arrivé dans cette maison. 1 an que vous vivez comme mari et femme avec Simon. Alors? 1 an au Muguet. 1 an jour pour jour. Vous avez oublié votre première entrevue à Simon et à vous? Non. Non, n'est-ce pas? Et moi non plus, qui étais présent. Et plus j'y pense, Michel, moins il m'est possible de croire que c'est seulement le hasard qui vous a mis sur sa route. Je vous jure que c'est le hasard. Une petite annonce dans un journal du soir. J'ai beaucoup lu les petites annonces à cette époque. Depuis que j'étais sans nouvelles de mon mari, je n'avais plus les moyens de vivre. J'étais en quête de quelque chose que je puisse faire, une place de secrétaire. C'était une secrétaire que cherchait Simon. Dans son annonce, elle a paru toute une semaine. Il demandait qu'on joigne une photo. Je l'ai envoyée, je me connais, je ne suis pas belle. Je m'étais déjà présentée à 20 adresses. La place était toujours prise. Ou alors vous connaissez la réponse, on vous écrira. Mais cette fois, je savais que cette place, je l'aurais. Que personne ne pourrait me la prendre. Et que c'est moi qui serais choisie. J'ai guetté le passage du facteur. J'ai eu la lettre que j'attendais. Je me suis rendue au rendez-vous qu'elle me fixait, avec mon petit tailleur élimé. J'ai sonné. C'est Simon qui est venu vous ouvrir. Il avait bu. Vous vous souvenez? Non, je ne suis pas prêt d'oublier cette entrevue. Vous êtes entré, vous étiez un peu pâle. Vous avez dit « C'est moi, Michel ». C'est moi, Michel. Michel tout court? Oh! Oh, j'y suis. C'est toi qui t'es fait écrire chez ta concierge en ne donnant que ton prénom. Tu peux entrer. Que je te présente mon ami le Toubib. Madame. Il faut qu'on se voie et qu'on parle. Assieds-toi. Pourquoi me tutoyez-vous? Simon, je vais vous quitter. Mais pourquoi? Vous n'êtes pas de trop? Si, je préfère. Je repasserai ce soir. Eh bien, ce soir. Alors, nous deux. Ça te gêne vraiment que je te tutoie? Oh non, tu ne t'imagines pas peut-être que je vais dire vous aux poupées qui font la retape dans les petites annonces. Mais assieds-toi, tu es là à faire le pied de grue. Donnez-moi une cigarette. Ah, ben voilà, moi j'aime mieux ça. Figure-toi que tu arrives avec le numéro 22. 22 qui ont tiré mon cordon de sonnette. 22 qui ont envoyé une photo. Et quelle photo? Tu peux regarder sur le bureau, tu es tout à fait en haut, sur le tas. Eh ben, où vas-tu? Je m'en vais. Hein, on dit ça. Je m'en vais. Ah, toi, je reconnais que tu l'as dit avec l'accent. Je m'en vais. Et tu vas où? D'où tu viens? Et tu viens d'où? De nulle part. Pourtant, tu m'as l'air de revenir d'assez loin, et je m'y connais, crois-moi, pour repérer ceux qui reviennent de loin. Ainsi, moi, tu vois, moi, d'où je viens, je suis à peine arrivé. Je m'installe. Toi, tu as eu des malheurs, t'en arrives tout droit. Pas besoin de me dire que tu ne t'es pas arrêté en route. Et tu es venu sonner à ma porte. Et comme ça, les rencontres. Alors, Michel, on va boire quelque chose. Si vous voulez. Quelque chose de raide. Tu vois, ça ne te gêne déjà plus que je te tutoie. D'abord, moi, je tutoie tout le monde. Les hommes, les femmes, les chiens, tout. Ah, pourtant, il y en a un, oui, il y en a un à qui j'ai dit vous et qui m'a tutoyé. Je m'en souviens, parce que j'ai fait une histoire avec notre histoire à tous deux. Un roman. Un roman. Mais toi, tu ne dois pas lire de roman. Non. Regarde-moi. Tu es mieux que ta photo. Sur leur photo, il y a toujours quelque chose. C'est dans le flou, enfin quelque chose, hein, rien, qui retient les femmes d'être belles. Toi, tu ne t'en retiens pas, tu n'es pas belle, tu es mieux. Tu as quelque chose. C'est la première fois que je te vois et c'est comme si je t'avais déjà vu, comme si je te connaissais. Toi, ça ne t'a fait pas ça? Non. Qu'as-tu à me regarder? Je vous écoute. Et tu te dis, en voilà un qui a dû en prendre un grand coup sur la tête, tu ne te trompes pas, un grand coup.
Et t'es déjà prête à me consoler? Non. Si on parlait de toi. Est-ce que c'est la peine? Mais oui, puisque tu vas rester. Puisque tu sais que je vais t'embrasser. Ouais. Je t'ai fait mal? Non. Dis-moi, pourquoi n'as-tu donné que ton prénom pour qu'on t'écrive chez ta concierge? Tu es marié? Tu l'as été? Mon mari est mort. Il y a longtemps? 2 ans. Vous ne m'avez pas demandé si je serais capable de faire le travail pour lequel vous voulez m'engager? Bon, la peine, ça je le sais déjà, ça se voit à la personne. La parfaite secrétaire, solide d'instruction de base, capable de revoir un texte et de revenir sur les phrases de Simon. Simon qui fait des fautes de français et met très mal l'orthographe. Pour ça, je suis tranquille. À condition que Simon écrive un autre roman. Ce qui m'étonnerait. J'ai pas la maladie d'écrire, tu sais, moi. J'avais fait un roman, mon roman, avec des souvenirs. La mort et le malin. Un joli titre, hein? Une histoire vécue. Une sale histoire qui sentait mauvais. Paraît que c'était à la mode. Ah, et il y avait de quoi piquer dans la boîte à ordures. Ben, ça s'est vendu comme des petits pains. Et les lecteurs qui en redemandent. Et l'éditeur. Faudra pourtant que je m'y mette. Alors, quand voulez-vous que je revienne? Demain? Demain. Attends, quelle heure il est? 7 heures. 7 heures. Tu as de quoi te fringuer? Enfin, une petite robe. Hein? Bon. Tu rentres chez toi, tu t'habilles, je t'emmène dîner. Et puis après, une virée, où tu voudras. Tu veux que je passe te prendre? Ah non, tu préfères venir me chercher ici. Bon. Je t'attendrai. Tu vois? Je te laisse filer. Je sais bien que tu reviendras. Mais si, tu reviendras. À tout à l'heure, Michel. Michel tout court. Et je suis revenue. Quand je pense qu'il y a déjà 1 an. Je suis revenue avec une robe du soir un peu élimée, un collier de strass et un dégoût de tout. De moi. Simon m'a emmené danser. Les hommes me regardaient. Le champagne me rendait plutôt lucide. J'aurais pu boire toute la nuit. Pas lui. Non. Non, Simon ne savait même pas boire. Parler? Parler non plus. Les hommes deviennent bêtes quand la femme s'est rendue, quand elle n'est plus à acheter. Quand ils n'ont plus à se faire valoir avec la vanité de leur métier et de leur réussite. Nous sommes rentrés. Il m'a ramené chez lui. Le lendemain, je suis allée chercher mes valises, je me suis installée. J'étais dans la place. Dans la place. Michel, que voulez-vous dire? Vous le saurez peut-être un jour. Donnez-moi une cigarette. Voilà. Merci. Je vous jure que je n'avais rien fait pour rencontrer Simon. Rien. Cette annonce dans le journal m'avait placé sur son chemin. Le hasard avait commencé le jeu. Désormais, c'était moi qui allais jouer le mien. Vous m'effrayez. Et c'est aujourd'hui que, pour la première fois... Je suis à bout. Je me doute que la vie avec Simon ne doit pas être facile. Un enfer. Et vous restez. Michel, je ne comprends pas. Enfin, de son côté, Simon m'inquiète terriblement. Vous avez vu comme il a changé depuis 1 an? J'ai vu. Il est méconnaissable. Il y a quelque chose qui le ronge. Une obsession, une hantise. Et j'ai beau le surveiller après l'avoir raisonné, je n'arriverai pas à l'empêcher de se droguer. Car vous ne pouvez pas ignorer qu'il se drogue. C'est encore et qu'il a pris l'habitude de l'opium. Oui, mais il ne peut plus s'en passer. Et il en est à combien de pipes par jour? Je ne les compte plus. Et comment arrive-t-il à trouver de la drogue? Qu'est-ce qui lui en procure? Moi. Vous? Bon, je sais ce que vous pensez. Je le lis dans vos yeux. Vous ne l'avouerez pas. Je vous fais un peu peur, n'est-ce pas? Il y a des moments, oui. Oui, je l'avoue. Mon pauvre ami. Vous ne voyez pas que je n'en puis plus? Michel. Que je suis à bout? Que c'est au-dessus de mes forces de porter ce malheureux à bout de bras? Ça drogue, mais il la lui faut à tout prix.
Vous aimeriez mieux qu'il devienne fou, qu'il sombre tout à fait? Puis hier, il n'a pas fumé. J'ai couru tout Paris pour lui rapporter de quoi oublier. J'ai fait tous les entremetteurs. Je n'ai rien trouvé. Entrez. Ah, c'est vous, Janine. Madame, c'est le courrier. Donnez. Une seule lettre, madame. Ce soir, après le dîner, si madame le permet, je voudrais parler à madame. Mais bien dit, Janine. Vous voulez votre soirée? Non, madame. Allons, Janine. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est moi qui vous gêne, Janine? Oh non, docteur. J'ai peur de faire de la peine à madame. Vous voulez nous quitter, c'est ça? Oui, madame. Vous n'êtes pas bien dans la maison? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez pas pleurer. C'est à cause des lettres, madame. Quelles lettres? Ah oui, les lettres à enveloppe bleue. Oui, madame. Et monsieur, avec ses soupçons, il m'a interrogé. Il a été brutal. Oui, madame. Madame comprend que je ne peux plus rester. Je veux partir. Mais cela m'ennuie de vous perdre, moi. Je vous aimais bien. Moi aussi. J'aimais bien madame. Mais avec monsieur... Il est si bizarre, monsieur. C'est pas qu'il soit méchant. Non, non, Janine, il n'est pas méchant. Vous réfléchirez encore, vous voulez? Et moi, je parlerai à monsieur. Non, madame, non. Je veux m'en aller. Je ne veux pas que ça recommence. Parce que ce soir, au courrier... La lettre, madame. Tenez, c'en est encore une. Madame me laissera partir. Si vous voulez, Janine. Je ne puis pas vous retenir. Mais je vous en prie, aucune réflexion devant monsieur. Soyez tranquille, madame. Vous êtes au courant? Oui. Oui, Michel, je suis au courant. Simon vit désormais dans la hantise de ces lettres de menaces, toujours expédiées sous enveloppe bleue, écrites avec des caractères, découpés dans des pages de journal. À moi, il n'en parle pas. Si, une fois seulement. Et vous croyez qu'il a vraiment peur de ces menaces? Oui, d'autant plus qu'elles se précisent. Il a reçu les premières il y a environ 6 mois. Bon, elles s'échelonnaient de mois en mois, jusqu'à ces temps derniers. Celle de ce soir est la seconde de la semaine. Ces lettres anonymes sont toujours aussi laconiques, et la personne qui les écrit... Un homme? Une femme? Enfin, je crois que c'est un homme. En tout cas, il ne varie guère sa formule. À peu près ceci. Igor avait des amis. Ils se chargeront de le venger. Ou bien encore, ton tour viendra. Compte les jours. Un ami d'Igor. Et cette dernière lettre? Nous avons eu la même idée. Il ne faut pas que Simon la voie. Nous allons la détruire. Mais rien ne nous empêche de la lire. Tenez, voyez, il faudra payer Simon, le moment approche. Et toujours signé, un ami d'Igor. Bon, je l'emporte, et je la brûlerai. Ainsi, Michel, ce serait vrai. Il aurait réellement existé, cet Igor, le héros du roman de Simon. Vous en aviez douté? Ma foi, un peu. C'est une histoire vécue, et tout y est vrai. Même le prénom, Igor. Le prénom du mort qui mène le jeu dans le livre. Et l'histoire qu'il raconte, c'est vraiment la sienne, à lui, Simon. Celle d'un tueur. Ça ne lui ressemble pas. Simon a passé 2 ans dans les services secrets de Corée. Des chefs qui décident, des hommes qui exécutent. Simon était de l'équipe de ces missions spéciales. Quelque chose comme les exécuteurs de hautes œuvres. Et l'homme à abattre? C'était un traître, un espion qui avait été démasqué, qu'il fallait empêcher de nuire. On donnait une photo à Simon, puis il n'y avait qu'à aller à la rencontre de l'homme avec ses mains, un lacet de cuir ou un couteau. Je vois mal Simon dans ce rôle. Il devait lui écraser les épaules. Et c'est cela qui l'a marqué. Il boit et il s'abrutit d'opium pour oublier, pour chasser ses fantômes. Mais ils reviennent, ces fantômes, tous les soirs. Quand Simon sort de son portefeuille les photos, les 3 photos, et qu'il les regarde. Comment, il les a conservées? Bien sûr. Je connais les moindres traits de ces 3 hommes qui sont dans le passé de Simon. Il y a le grand blond aux yeux lavés, le petit au crâne rasé, et l'autre, Igor, le héros du livre. Les hommes qu'il a... Effacés, oui.
Et tous les soirs, docteur, tous les soirs. Vous imaginez le cauchemar que c'est pour moi? Tous les soirs. Et cela dure depuis 1 an. Écoutez. C'est lui. Non, ne vous en allez pas. Non, mais je lui dis bonsoir et je file. 2 consultations, enfin dans le quartier, heureusement. Il est tard. Bonsoir. Ah, vous êtes là, Toubib. Oui, oui. Ça va? Ça va. Michel, rien au courrier? Non. Je vous laisse tous deux un moment. Je vais voir si le dîner se prépare. Simon, Michel se fait beaucoup de soucis à cause de vous. Ménagez-la un peu. Ménagez-vous aussi. Vos nerfs sont... Et puis ne fumez plus, n'est-ce pas? Oui. Je crois, Toubib, que j'ai trouvé le moyen d'être tranquille. Nous allons filer, Michel et moi, en Italie, et puis de là, on verra. Un grand voyage. Mais en attendant... Mais remettez-vous, mon vieux. Regardez vos mains, vous tremblez. Comme un vieux, je suis usé, Toubib. J'ai les nerfs usés, là, je tiens plus le coup. Vous disiez, en attendant ce voyage... Ah oui. Quelqu'un viendra ici dès demain. J'ai fait appel à une agence de police privée. Quelqu'un qui sera là toute la nuit dans la maison parce que je ne dors plus. Comprenez-vous, Toubib, moi, je ne dors plus. Mais calmez-vous. C'est ma maison qu'il faut qu'on surveille. Les lettres. Ah, vous savez, les lettres anonymes. Oui. Mais c'est quelqu'un de la maison qui les écrit. J'ai trouvé des morceaux de journaux découpés. Je les ficherai tous dehors, moi, Janine, le chauffeur, le jardinier, tous ces gens qui sont là à me guetter à mes pieds. Et pour le compte de qui? D'un ami d'Igor. Ah non, cette vie ne peut plus durer. Écoutez, Simon, enfin, je suis votre ami, vous le savez. Alors? Bien, le voyage que vous avez projeté, il ne faut pas tarder à le faire. Bouclez vos valises, prenez l'auto et filez. Et Michel a autant besoin de calme que vous. Vous trouvez qu'elle a changé, n'est-ce pas? Oui. D'abord le souci qu'elle se fait à cause de vous. D'abord. Et ensuite? Ah, bien sûr, c'était pas vous qui allez répondre. Ensuite, parce qu'elle a assez de moi, mon vieux. Mais oui. Parce qu'une femme comme Michel ne fera pas sa vie avec un homme comme moi, parce que je l'ai lassée. Et parce qu'elle aime ailleurs. Qu'est-ce que vous allez penser? J'ai même envisagé l'idée de partir sans elle. Je ne dis pas que je ne le ferai pas. Mais elle est jeune, elle a toute la vie devant elle, elle mérite d'être heureuse. Vous ne dites plus rien. Nous nous sommes compris, n'est-ce pas, mon vieux? Regardez-moi, tout. Vous ne croyez pas que Michel n'aura pas de peine à trouver un homme qu'il aime, qui la rende heureuse? Simon. Il fallait que ce soit dit. Vous l'aimez, Simon? Je ne sais pas. Et c'est vous qu'elle aime? Non. Ah, voilà. Et Michel? Je le situe retenir le docteur à dîner. Mais il est invité quand il veut. Vous restez avec nous? Non, pas ce soir. Si j'insistais? Vraiment, non, pas ce soir, Michel. Bonsoir, Simon. Tâchez de dormir. Il faut absolument que vous dormiez. À demain. À demain, mon vieux. Ah, c'est toi, Igor. T'es pas allé là-bas? Non, pas encore, non. Je suis revenu dîner. Donc, qu'est-ce que t'as de bon? Moi, j'ai une de ces fins. Il y a des escalopes et des asperges. Et à boire? Et il y a ce qu'il faut. Oui, prends ton temps, j'ai eu une bonne heure. Tu vas sortir? Plus tard. Si t'attendais à demain. La nuit porte conseil. Alors, t'as rien compris? Non? T'as rien compris? T'as pas compris qu'on allait jouer la belle? La belle, t'entends? Quoi? Avec celui qui croit avoir gagné la première manche. Qui croit m'avoir buté à la sortie du quartier chinois. Ah, ça, je pense à la tête qu'il va faire, tiens. Ton monsieur Simon, quand il va voir arriver le revenant. Puis on va régler tous les jeux comptes d'un seul coup. Allez, donne que je débouche la bouteille. Arrête ça! Ah, c'est bon, ça va. Qu'est-ce que tu as ce soir? Tu n'es pas bien? Ah oui, je sais. Je sais ce qui te manque. Oui. 2 jours que je n'ai pas fumé. Simon,
2 jours. Ah non, non. Non, tu ne vas pas ressortir tes photos. Non, écoute-moi. Laisse-moi. Les lettres. Tu ne me feras pas croire que tu as vraiment peur de ces menaces? Si. Tu es fou. Qui peut savoir que c'est toi qui as abattu Igor? Et en Corée? Et il y a 2 ans? Tout se sait. Un homme comme Igor devait avoir des copains. Parce que lui, c'était vraiment un homme. Un dur. Ce que tu ne sais pas, ce que je t'ai jamais dit, et je ne l'ai pas non plus écrit dans mon bouquin, c'est que lui, Igor, je l'ai vraiment connu. Pas les 2 autres, mais lui, Igor. Après avoir regardé sa photo, je ne sais pas ce qui m'a attiré. J'ai voulu le voir, le connaître, entendre sa voix. Avant. Avant? Oui, ben oui, avant. Je l'ai retrouvé une nuit dans un bastringue du quartier chinois. On a bu ensemble. Je lui ai laissé croire que j'étais comme lui, un gars à la traîne, qu'on me recherchait comme lui, que je me planquais comme lui. Je suis à peu près sûr qu'il m'a cru. Et il ne t'a tout de même pas fait de confidence. Il était tombé bas. Mais c'était toujours un homme. Il se souvenait qu'il aurait pu être autre chose s'il n'avait pas mal tourné, s'il avait seulement eu de la chance. Oh, sa chance manquait, il s'en foutait, il se foutait de tout. Il ne pensait qu'à la chance d'une autre. Celle de sa femme. Oui, il avait une femme. Ce qui le consolait de cracher ses poumons, d'être à la merci d'un mauvais coup, c'était qu'elle, elle pourrait se refaire une vie. Et proprement, il disait. Il m'a dit aussi, tu vois, ma femme, si j'arrive à me tirer de cette guerre, eh ben, je ne la reverrai jamais. Je m'arrangerai pour qu'elle ne me retrouve jamais, qu'elle me croie mort. La meilleure chance que je peux lui donner, ça sera ça. La débarrasser de moi, une fois pour toutes. Comme ça, elle pourra être heureuse. Et je veux qu'elle soit heureuse, tu comprends? Parce que je l'aime bien, tu sais. Je l'aime bien. Ouais. C'était sa femme et il me parlait d'elle comme on parle d'une sœur. Et toi? Ouais. Si on s'était rencontrés autrement, et ça, vois-tu, ça ne s'explique pas. Je suis sûr, oh oui, je suis sûr qu'on aurait pu être des amis. Des amis. Et tu l'as tué. Comme dans ton roman. Tu l'as suivi dans le bois et tu as frappé au couteau, lâchement, par derrière. Oui. Il est tombé. Je n'ai même pas regardé s'il était mort. Tu t'es sauvé. Toujours la peur. Oui. Ah, c'est ta vie, la peur. Regarde tes mains. Regarde-toi trembler. Michel. Une loque. Et j'ai failli avoir pitié de toi. Ah oui, si tu avais été vraiment un homme, j'aurais peut-être eu pitié de toi. Mais tu as toujours été un... Mais assez, tais-toi. Tu ne me feras pas taire, Simon. Pas ce soir. Je te disais que je n'avais pas de pitié pour toi. Je n'en suis pas sûre. Je ne suis qu'une femme, Simon. Moi aussi, je suis un peu lâche. Alors je m'en vais. Mais tu es folle. Oui, Simon. Tu me quitterais. C'est décidé, je m'en vais. Tu me quitterais. Tu en auras fini de t'user à petit feu, de te ronger, d'avoir peur. Il y a 1 an que je vis dans ta maison, Simon, avec toi que je hais. Michel. Que je hais depuis le premier jour. Et tu ne t'en es jamais douté. Tu n'as jamais eu d'un soupçon. Tu as cru me prendre comme une fille. Et c'est moi qui ai voulu que tu me prennes. Regarde-moi, Simon. Et écoute. Et quand tu sauras, tu ne chercheras plus à me retenir. Qui es-tu? Une femme qui se venge. Une femme qui, tous les soirs, t'a écouté parler de tes fantômes, qui a bu avec toi et qui ne t'a jamais laissé manquer de drogue. Michel. Simon, les lettres anonymes, c'était moi. Mais tu mens. Les lettres de menace, c'était moi. Maintenant, je m'en vais. Tu n'auras plus de raison de trembler. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Simon, il y a une chose que tu ne m'as pas dite. Un nom que tu n'as pas écrit non plus dans ton roman. Le nom de l'homme qui parlait de sa femme comme d'une sœur. Igor. Tu ne l'as jamais appelé que par son prénom. Igor. Mais son nom. Oh, je ne te le demande pas, je le sais. Tu le sais? Oui. L'homme que tu as assassiné. L'homme qui aurait pu être ton ami, il s'appelait Igor Grabski. Igor Grabski. Rien qu'en lisant ton roman, Simon, je l'avais reconnu. Michel. Igor Grabski. Il s'appelait Igor Grabski et moi, Simon,
Je suis Madame Igor Grabski, sa femme. Tu comprends maintenant, Simon? Pourquoi je me suis installée chez toi? Pourquoi j'étais là à toutes les heures? Pour te faire payer le prix, pour t'aider à t'user. Et je ne croyais pas que c'était encore assez. Quand je suis entrée dans ta maison, le soir où tu m'as emmené danser, j'avais un revolver dans mon sac. Tu ne me crois pas? Tiens, regarde, je l'ai toujours. Tu voulais me tuer? Oui. Parce que toi, tu n'es pas lâche. Toi, tu es capable, toi, d'abattre un homme en face. Hein? Eh ben, qu'attends-tu? N'approche pas, Simon! N'approche pas! C'est toi qui as peur. Regarde tes mains à ton tour. C'est toi qui trembles. Mais tire! Allons, tire donc! Je te défie de tirer. Igor! Ton Igor! Il y a beau temps que tu l'avais oublié. Non. On a vu ensemble, tu dis. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ensemble? Allez. Donne-moi ça! Simon! Lâche-moi! Donne-moi ça, je te dis! Michel! Michel! C'est l'autobus. La femme, elle a boulé sous les roues. Mais non, on ne peut pas l'éviter. Oh, il faudra un médecin, voyons. Vous voyez pas que vous allez l'étouffer. Allez, et deux hommes pour m'aider, là, et dégagez. Mais voyons, attention, bon Dieu. Là, doucement. On va la porter en face, au commissariat. Martin! Monsieur le commissaire. Depuis le temps que je vous sonne. Monsieur le commissaire, c'est un accident. C'est une femme. Elle a traversé en plein dans les autos. Et elle a roulé sous le bus. Elle courait vers le commissariat. Bon, qu'on fasse le nécessaire. Maréchal a téléphoné? Mais non, l'inspecteur a sauté dans l'attraction dès qu'on a eu le coup de fil du voisin qui a entendu les coups de feu. Ben, vous savez, pour ce qui est de la femme... Oui, ça va. Les chiens écrasés un autre jour. Quand on a un crime dans le quartier... Oui, c'est qu'il faut la voir, depuis qu'elle est revenue à elle. Ce qu'elle en raconte, c'est son homme qu'elle aurait descendu. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Elle l'a buté, qu'elle dit. Tenez, justement, on l'amène ici. Ah bon? Allez, amenez. Vous voyez, elle est retombée dans les pommes. Posez-la là, doucement. Là. Simon! Oui, calmez-vous, là. Là, restez étendu, ne parlez pas. Laissez-moi! Non, ne me touchez pas! Simon, qu'est-ce que j'ai fait? Simon, mon Dieu! Oh, Simon! Allons, remettez-vous. Oui, tiens, Martin, donne. Oui, voilà, monsieur le commissaire. Tenez, buvez ça. Là, doucement. Tiens-lui la tête, toi. Oui, monsieur le commissaire. Vous souffrez beaucoup? Non. Où suis-je ici? Qui êtes-vous? Ah, la police. Oui, ne vous inquiétez pas. Là, vous voyez, là, ça va mieux. Est-ce qu'il est mort? Oh, je vous en supplie, dites. Est-ce qu'il est mort? Oh, non, n'est-ce pas? Non, c'est pas possible. C'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué. Simon. Olga, c'est moi. Eh ben, ouvre. Oui, voilà. Tu dormais? Comment voulais-tu que je dorme? Alors, tu es allé là-bas? Oui. Tu l'as vu? Oui. Eh ben, parle! C'est réglé, et bien réglé. Quoi? Et passe-moi la bouteille de cognac. Me regarde pas comme ça, quoi. T'en veux un verre? Allez, bois. Et puis me pose pas de questions. Faut que je m'en refasse. Écoute. Quoi? T'as entendu? On monte l'escalier. Ouais, c'est un voisin, t'inquiète pas. Si on t'a suivi. Mais non, y a pas de risque. Puis pourquoi on m'aurait suivi, hein? J'ai donné mon adresse. Enfin, la tienne. On verra sûrement les poulets, alors demain on les recevra. Hein? Non, tu comprends pas? Bon, je vais t'expliquer. Seulement, alors laisse-moi le temps. Oui. Alors voilà. J'ai pris le bus.
Je suis descendu au coin de la rue. Je l'ai suivi jusqu'au 13. J'ai vu le petit jardin et la grille était ouverte. De la lumière chez Simon au rez-de-chaussée. J'ai fait quelques pas dans la rue. Il était à peu près 10 heures. Alors? Alors, je me suis décidé à entrer. J'ai traversé le jardin. J'ai eu qu'à pousser la porte du couloir sur le perron. Puis elle aussi, elle était entrebâillée. Alors ça me semblait pas normal, tu comprends? Puis alors, tout d'un coup, là, j'étais dégonflé. J'ai bien failli laisser tomber. Là. Je suis resté un moment dans le couloir. Pas un bruit, rien. Il passait de la lumière sous la porte. Oui, celle du bureau. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est là qu'on t'a reçu ce matin. Oui, la porte du bureau. C'est ça. Alors j'ai tourné le bouton. Rien. J'ai cru que la pièce était vide, alors j'ai fait 2 pas jusqu'à la table. Il n'y avait qu'une petite lampe qui brûlait. Puis c'est alors que je l'ai entendu râler. Qui? Simon? Oui, Simon. Il était pas mort. Mais il en valait guère mieux. 2 balles dans le ventre qu'il a dû prendre à bout portant. Alors j'ai soulevé la lampe pour l'éclairer. Il était dans son sang, affalé au fond de la pièce, à côté de son bureau. Il faisait des efforts pour se traîner. Il râlait. Et t'as vu? Il avait déjà une brume d'eau sur les yeux. Il a passé sa main dessus, comme ça, quoi, comme pour effacer. Et puis il a étouffé un cri. Alors si t'avais vu ce regard... C'était pas la peur, tu sais, non. Il se tenait le ventre à 2 mains et il me regardait. Il en finissait plus de me regarder. Alors je me suis penché sur lui. Il n'a pas eu une plainte. Pas un gémissement. Il t'a parlé? Il a fait un effort. Alors, bien sûr, ça, il aurait voulu parler. Ses lèvres tremblaient. Il en avait presque plus la force. Alors, je me suis approché de lui à le toucher. Alors dans un souffle, il m'a dit « J'étouffe, aide-moi à me relever ». Il était lourd. C'est un gaillard. Enfin, je suis arrivé à le saisir sous les bras. Il s'est accroché comme il a pu à mes épaules. Il avait à peine de la vie dans le corps, mais tout de même, quelle volonté. La sueur lui coulait sur sa gueule toute démolie. Alors en le traînant, j'ai réussi à lui faire quelques pas. Et puis? Mais bon Dieu, mais comment aussi est-ce que j'aurais pu me douter, moi? En arrivant, j'étais allé tout de suite à lui. J'avais pas vu, moi, le revolver. Il était tombé à côté de la porte. Et c'est là que Simon me conduisait. Arrivé à la porte, Simon s'est laissé tomber. Il s'est abattu sur le parquet comme une masse. Alors j'ai fait un geste vers lui. Il m'a dit non, laisse. Il pouvait plus arracher son souffle de sa gorge. Il m'a encore regardé. Oui, tu comprends, il était arrivé au bout de son chemin. Qui l'a tué? Attends. Quand j'ai aperçu le revolver sur lequel Simon s'était laissé tomber, c'était trop tard. Simon avait ramassé l'arme, il a porté le canon à la tempe. Il a tiré. Voilà. Puis il est retombé, mort cette fois. Et les flics? Les flics, ils sont arrivés presque aussitôt après, alors je leur ai raconté que je pensais, que j'avais entendu des coups de feu, que j'étais rentré... Enfin, la suite, quoi. Ils m'ont demandé si j'avais pas vu sortir une femme en peignoir qui courait comme une folle. C'est elle? C'est elle qui l'a tué? Il paraît. Elle est allée se donner au commissariat. Sa femme? Ah non, sa femme. Non, il paraît qu'ils étaient pas mariés. Non, une poupée qui vivait avec lui depuis 1 an. Pas grand-chose de propre, il faut croire. La mort et le malin, nouvelle dramatique de René Guillot, avait pour interprète Lucienne Lemarchand dans le rôle de Michel, Rosie Vart, Olga, André Valmy, Igor et Louis Arbessier, Simon. Avec Raymond Pélissier, Pierre Leproux, André Vasselet et Ginette Franck. Prise de son Jean de Landuc, opérateur Charles Marié, bruitage Gabriel de Rivage.